Mais toi, cette année, t'as fait 8 fois le tour de la France, j'ai l'impression. Ouais, je pense. 12 fois. Mais c'était la volonté de te dire, mais je vais aller jouer partout, je vais aller... Ouais, en fait, j'ai découvert les festivals et je me suis dit, ouais, c'est trop bien de rencontrer les gens, rencontrer les joueurs. J'adore discuter, avoir le parcours des gens. Et le festival, c'est le meilleur endroit pour pouvoir faire ça. Et je me suis dit, putain, il y a des festivals là, mais il y a des festivals tous les week-ends. Go. Mais tu fais comment pour aller à tous les festivals, tous les week-ends? C'est du coup, c'est toute ta vie de faire ça, quoi. Oui, et en fait, je suis jamais rentrée sur Paris. La semaine, j'étais hébergée chez les gens. Je fais une semaine. T'habites à... Alors, c'est con, t'habites à Paris. Oui, mais tout le monde, personne. Mais non, mais du coup, Oui, nous, bah, on te connaît par les réseaux sociaux, on voit, bah, alors là, je suis là-bas, là, je suis chez un tel, on se dit, mais c'est ça. Et il y a plein de gens tu es qui là me sans, suivent. tu es là sans domicile fixe, ludique. C'est ça. Non, au final, je préfère dire que j'en ai plein des domiciles. Bah oui, là, en l'occurrence, oui. Non, mais tu vois, genre, j'ai été à Strasbourg chez Cyril Wadry, j'ai été chez Simon Caruso. En fait, j'ai rencontré plein d'auteurs, d'illustrateurs chez qui je suis allée vivre, qui m'ont accueilli chez eux. Des fois, les gens, je les connaissais pas. Et j'ai fait des rencontres incroyables. Enfin, des trucs improbables. Mais c'est comme ça que tu rencontres plein de gens. Mais tu l'as fait parce que t'étais au jury de l'As d'Or et qu'il fallait que tu joues un maximum de jeux et que tu connaisses un maximum de choses. Est-ce que ça a été un biais dans le fonctionnement ou Non, je pense que c'était un peu un déclic, le fait que je sois à l'As d'Or. Je me suis dit, waouh, je suis à l'As d'Or, gros manque de légitimité. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi moi? J'avais envie de prouver aux gens que je méritais ma place, je pense qu'au départ. Donc je jouais beaucoup, plus aussi pour montrer que je méritais. Et puis après, je m'y suis pris goût. Entre-temps, j'ai démissionné d'un commun accord de mon boulot chez Play-in. Et je me suis retrouvée du coup au chômage. Et je me suis dit, bah, je suis partie retourner vivre chez mes parents. Je payais pas de loyer. Je me suis dit, bah écoute, il y a plein de festivals. J'avais envie. C'est maintenant ou jamais. J'ai pas de point d'attache. J'ai rien. Go. J'ai pris ma valise, mes affaires. C'est parti. On en parle beaucoup en privé en dehors. Il y avait cette histoire de vidéo avec Arnaud où je pense que le truc sur le Meeple on Fire où c'était hyper mal foutu, hyper mal placé. En fait, moi, la question qui m'intéressait vraiment et qui était absolument pas abordable dans ce cadre-là, c'était c'est quoi la légitimité? Parce qu'il avait l'air de dire, mais je fais 3 posts sur Instagram et mais t'es fou, il y a personne en France, peut-être avec Rachel, Ouais. vous êtes les 2 personnes en France qui avaient joué, je pense, au plus de jeux cette année, quoi. Et personne fait ça, en fait. Comment dire, c'est pas... Cette quête de légitimité, pourquoi? Si on t'a demandé de faire partie du jury de l'As d'Or, c'est que pour des tas de gens, cette question était déjà résolue. Oui, mais pour moi, pas du tout. Quand on me l'a demandé, au départ, j'ai cru un canular téléphonique. Je me suis dit, Raccrochez, monsieur, raccrochez! non, mais tu sais, c'est une semaine après Cannes. On te dit ça, je me dis, c'est quoi cette blague? Enfin, et puis, tu réalises pas du tout. Après, t'as le côté de pourquoi moi? Il y a des gens qui méritent beaucoup plus. Ça fait pas si longtemps que je suis là. Enfin, tu vois, et puis il y a aussi pas mal de gens qui ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, etc. Donc, c'était compliqué. Après, maintenant, là, tout de suite, là, tu me demandes, je suis fière de ce que je fais. J'ai ma place, je la mérite et je la garde. Mais tu m'aurais dit ça il y a un an, bah, je crois que j'ai eu besoin de faire ça. Après, j'y ai pris goût. Je pense que Rachel, ça a été une révélation aussi. On a eu un coup de cœur amical toutes les deux de ouf. Ça s'est fait naturellement. Et on a fait énormément de découvertes de jeux ensemble. Et d'avoir quelqu'un qui testait autant de jeux que toi, on s'est beaucoup écrit pour savoir t'as testé ça. Vous êtes 2 en France et vous vous êtes retrouvés. Non mais c'est ça. Et je te jure, on a fait des marathons ludiques où j'arrivais chez elle à Toulouse un vendredi soir, je repartais le lundi matin et on a joué à 50 jeux dans le week-end et on bouffait des règles et des jeux et on dormait pas. Tiens, mais moi j'adore jouer, mais en fait, je me rends compte souvent que quand je reçois des potes à la maison avec qui on a cette même passion du jeu, tu vois, et dans lequel on essaye de jouer au maximum de choses, en fait, on passe tellement de temps à refaire le monde, à discuter de tas de trucs qu'il y a des moments où on oublie totalement de jouer. Ouais. Où c'est... Bah, nous aussi. Et c'est pour ça qu'on dort à peu près 2-3 heures par nuit. Jamais plus. Là, en janvier, elle est venue à la maison. Pareil, elle a dormi, on s'est couché à 4 heures pour se lever à 8 pour jouer, refaire le monde. Et mais c'est ouf. Et t'as pas cette impression de trop de jeux? Je sais pas comment dire.
Si, je crois que je l'ai eu là, tu vois, en décembre. Enfin, en janvier, on annonce les nommés. Euh, Soulagement un peu que les nommés soient annoncés. Et de janvier à maintenant Cannes, j'ai quasiment joué à aucun nouveau jeu. J'ai rejoué qu'à des anciens jeux que j'avais envie de jouer. Je me suis fait 50 parties de Quicks avec mes parents. J'ai joué à 50 missions, à Number 9, tu vois, que des vieux jeux. Juste pour le plaisir. Oui, j'ai vu que tu ressortais 50 missions. Moi, j'adore 50 Ah ouais, missions. putain, c'est dur, t'y arrives pas. T'as joué à quelqu'un, t'as rencontré quelqu'un dans le train? Vous y avez joué dans... Je la connaissais pas. Chez ma voisine, je sors un jeu. Elle me fait ah bah on va au même endroit. Je fais bah vous aimez les jeux? Oui. Bah moi je voulais faire ça en solo. Je dis on fait une partie. Elle dit go. Et pendant 5 heures on a joué. Mais t'as joué à Est-ce que tu sais à combien de jeux t'as joué l'an dernier? Il y a des gens qui ont des applications Ouais. pour noter les trucs et tout. Alors l'an dernier je l'ai pas fait. Ok. Grand regret. Après grâce au Las d'Or tu notes, tu coches tous les jeux auxquels t'as joué. Donc c'était à peu près entre 400 et 500 nouveaux jeux de 2022. À peu près 800 jeux différents sur l'année pour 1300 parties. 800 jeux différents sur une année? Ouais. Là, sur janvier, on est février, fin février. Ouais. J'ai mis BG Stat à jour. J'ai commencé au 1er janvier 2023. Là, aujourd'hui, je dois être à 270 parties. 270 jeux différents. C'est conséquent quand même. Hein. Ouais, mais je sais pas, ça... Ah mais c'est trop chouette. Ouais. Moi je sais que j'adore découvrir des nouveaux jeux, découvrir des choses. Mais il y a des fois, je trouve que... Moi j'y joue aussi par obligation professionnelle, à des tas de choses. Et que c'est pas pour moi, ça m'a pas plu, ou j'ai absolument même pas compris pour qui c'était. Et il y a des moments où je suis en colère, quoi. Me dire, mais c'est pas possible, pourquoi on nous fait jouer à ça? Pourquoi on sort ça? Pourquoi moi j'ai ça dans les mains? Et que ça me... Je suis d'accord, et quand tu testes 500 jeux, clairement sur les 500 jeux d'année, il y en a plein, tu te poses cette question-là, pourquoi? Mais il y a toujours le moment où tu vas voir ça, c'est pas possible, mais pourquoi on joue à ça? Mais j'ai passé une soirée à passer à ce truc-là, alors que j'aurais pu Oui. faire des tas de choses. Et tout à coup, tu vas jouer à un truc qui... Ah! Ah, mais c'est pour ça que je joue à des jeux. C'est exactement pour ça. C'est pour jouer à ce genre de truc-là et pour vivre ce genre de choses-là, quoi. C'est exactement ça. Et il y en a, t'aurais jamais joué. Et en fait, t'as des surprises incroyables. Et donc, t'as 8 mauvaises surprises, mais t'en as une bonne qui valait le coup sur les 8 mauvaises. Mais moi, c'est ce qui m'a fait beaucoup marrer dans la nomination de That's Not a Hat. C'était le côté... nous sommes le jury de Las d'Or et nous sommes des influenceurs. Nous voulons vous faire jouer un truc et vous dire... Mais vivez ce truc-là qui sort de nulle part. Et que je trouvais ça justement très chouette, parce que je le comprends, moi c'est mon boulot de faire ça aussi, de dire jouez à ça, vous verrez, prenez-le, vous allez vous éclater. Et j'ai trouvé ça magique, je trouvais ça magique de l'assumer. Ça a fait hurler des gens de ouais, mais c'est quoi, mais vous êtes complètement con. C'est pour ça que ça existe l'As d'Or, c'est un truc pour recommander aux gens, pour dire jouez à des choses. Jouer à Acropolis, c'est merveilleux. Jouer à Flashback, c'est trop cool. Jouer à Ark Nova, et pour leur donner ces clés-là, quoi. Tu vois, je suis hyper d'accord avec tout ce que tu dis. Et du coup, je trouve ça dommage. Et j'ai eu un peu peur qu'à l'animation de That's Not a Hat, ça lui desserve. J'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup de gens avec de l'ego qui l'ont détesté sans le jouer et qui, par ego, ne veulent pas le jouer et ne veulent pas l'aimer. Ah, parce que on me l'impose. Oui, et parce que ça a pris la place d'un de mes chouchous. Du coup, je lui en veux. Du coup, je n'y jouerai pas. Ouais, alors je pense qu'on est quand même sur 5 personnes sur des forums, non? Tu penses qu'ils sont plus nombreux? Je pense qu'ils sont plus nombreux. Mais que je pense qu'en effet, c'est ceux-là que tu entends parler, c'est ceux-là que tu vois, parce que tous les autres... Mais tu sens tous les commentaires négatifs, ces trucs-là. Ce qui était marrant, parce qu'en fait, la sélection, moi, je la trouvais assez canon. J'avais rien à en redire. Et j'ai eu l'impression que c'est sorti de là avec une espèce de tempête de « Et pourquoi il y a ça et pas ça ?» Mais à chaque fois, au magasin, des tas de gens me disaient « Ouais, la sélection. » Je fais « Attendez. Qu'est-ce que vous auriez mis? Qu'est-ce que vous auriez enlevé ?» Et à chaque fois, sur les 4-5 personnes qui m'ont fait le coup, j'ai jamais personne qui m'ait dit un truc qui est une évidence à proposer en face, quoi. Ouais, la sélection des jeux experts, t'as vu? Mais il y avait quoi en jeu expert cette année? Il y avait quoi qui méritait? Qu'est-ce que vous auriez mis? Non, mais je sais pas, mais la liste... Ben, dis-moi qu'est-ce que t'aurais mis? Arrête de faire un mec qui râle au PMU, quoi. Dis-le, propose un truc, quoi. Et il n'y avait pas. Et je trouvais ça un peu naze, parce que je la trouvais pas attaquable, moi, cette sélection. À ça, on m'a dit, c'est parce que les gens ont besoin de râler, ont le droit de râler, et de toute façon, on râlera toujours.
Moi, ça me dérange pas que tu râles. Mais comme tu dis, bah, propose autre chose ou t'as le droit d'être déçu pour un de tes chouchous. Voilà, moi, ce que j'ai reproché beaucoup à ce qui s'est passé, ça a été les gens qui vont t'attaquer personnellement sur le jury. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et c'était déjà lourd à porter. Et quand t'as des gens qui s'y remettent, enfin, C'est marrant parce que du coup, toi, enfin, c'est marrant. Tu visibilises beaucoup ce que tu fais. ouais. Tu marches dans la rue, tu fais des stories, machin. Donc j'ai l'impression que tout cet aspect tempête autour de l'As d'Or, c'est toi qui l'as porté. Oui, C'est pas Eva, que personne ne connaît publiquement, qui va le porter. C'est pas Damien, qui pareil n'est pas un personnage public, qui va le porter. J'ai eu l'impression qu'en plus en faisant les vidéos avec Maxildan, que vraiment c'était vous deux qui faisiez un peu les paratonnerres de cette chose-là. oui, bah, je pense que c'est le côté où forcément je suis la personne plus médiatisée et aussi plus accessible. Et du coup, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de choses. Mais derrière, ce qu'on voit pas et ce qu'on n'a pas vu, j'ai été super soutenue par tous les autres membres du jury. Et tu vois, ça les a beaucoup désolés. J'ai beaucoup parlé avec Rixou qui était un peu gêné. Il était là, pourquoi ils viennent la voir elle et pas moi? Enfin, venez me voir, venez me parler. Moi aussi, je vais vous répondre, tu vas voir, tu vois. Venez me chercher. Non, mais c'est vrai, ça a été plus facile, je pense. Tu vois, je suis nouvelle, je suis jeune, on se demande qu'est-ce qu'elle fout là. Elle joue pas au jeu, elle fait des photos sur Instagram. Oui, 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 les gens les gens qui font des photos sur Instagram ne jouent pas au jeu. Bah oui. C'est bien connu, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi un côté pas la nouvelle génération, quoi. C'est des codes que le monde du jeu n'était pas trop confronté à voir se mettre en place. Tu vois, Maxildan, quand il a débarqué, mon Dieu, pourquoi il y a ce type il a tenu tel propos, telle chose. Bah oui, c'est vrai. C'est pas un mec toujours super clean et super réglo sur des tas de choses. Mais pour autant, je trouve qu'il est assez emblématique d'une partie de ce qu'est le monde du jeu et qui est pas toujours visible. Il y a des tas et des tas d'ados qui aujourd'hui viennent dans mon magasin, achètent des jeux, parce qu'ils regardent le stream, quoi. Parce qu'ils parlent à ces gens-là. Et parce que il est l'incarnation d'une partie des gens qui jouent aujourd'hui. C'est clair que sur Twitch, il n'y a pas beaucoup de personnes qui réunissent les 1000 personnes qui réunissent tous les dimanches, quoi. Mais au-delà du fait qu'il les réunisse, au-delà du fait qu'il ait une audience, je trouve que la frontière entre les jeux vidéo et le jeu de plateau, lui a très bien su la mettre en place. Et il a embarqué avec lui une grosse partie de ces gens-là. Et je trouvais ça très fort et pour ça, je me suis dit, bah, c'est chouette qu'il puisse défendre ça auprès de sa communauté, auprès des gens qui s'intéressent à jeux vidéo, qui regardent le stream et qui, du coup, il va leur apporter ça, quoi. Donc j'étais pas. Ça m'allait, je trouve que ça traduisait quelque chose. Et le fait que toi, tu sois là, ce côté. Bah, c'est qu'à mon avis, le côté. Ils t'ont expliqué pourquoi ils ont voulu que tu sois à l'Astor? Non, je sais pas. T'en as pas discuté avec eux? Quand tu me dis, mais quand ils m'appellent, je dis c'est pas une blague, tu leur as pas dit, mais pourquoi moi? Non, je crois que j'ai pas osé demander. Tu sais, de peur qu'on fasse marche arrière, j'en sais rien. Et Ah, mais vous n'êtes pas. Non. non, et puis tu vois, même après, apparemment, c'est des recommandations d'autres membres du jury, c'est des discussions entre eux. Mais je crois que, je sais pas, je voulais peut-être pas trop savoir genre, ok, je suis là, peut-être c'est une erreur, mais du coup, je garde ma place. Mais ça t'aurait peut-être fait souffler, toi, qui le fait qu'il te dit, Ouais. bah en fait, non, tout va bien. On trouve que on trouve que c'est chouette ce que tu fais, que ça parle, que c'est représentatif de quelque chose, donc je sais pas. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Mais tu vois, j'ai eu une conversation il y a pas longtemps avec des membres du jury, dont Rexou, qui m'a beaucoup touchée parce que je me suis sentie, en effet, manque de légitimité, bon bref, tout ça, blablabla. Mais tu vois, quand t'as un Rexou qui vient te voir et qui fait Marie, tu m'impressionnes pour tout ce que tu fais, genre, toi t'es là. Ok. Enfin, tu vois, ça te touche de ouf quand Bah bien sûr. quelqu'un comme lui, qui représente tellement de choses dans le milieu du jeu pour moi, tu fais waouh, t'impressionnes ce genre de personne. Ok, tu mérites ta place. Bah oui, moi il y Tu a vois, enfin, des tas de gens dans le monde du jeu, je me tais un peu chaque fois qu'ils me parlent. Mais hier, tu vois, lors de la cérémonie, j'étais assis à côté de Bruno Faduti, je discutais avec lui. Moi, c'est le mec, en grande partie, grâce à qui je joue à des jeux, parce que je lisais son blog, la ludothèque idéale, à longueur de temps, je loupais pas un poste, tous ces jeux, j'ai joué à des trucs que j'ai trouvé extraordinaires, même dans les trucs les moins connus, quoi. Quand je me dis, bah, oh, je suis assis à côté de Bruno Faduti et je discute avec lui, je suis hors sol, quoi. Je suis puis un gamin à Disneyland, quoi. il est hors catégorie cet homme. Je le trouve incroyable. Mais moi, c'est ce que j'adore dans le monde du jeu. Je trouvais ça
très accessible. Parce que je sais pas, toi, t'as débarqué dans le monde du jeu il y a combien de temps? En fait, je suis joueuse depuis 2010, donc tu vois, ça fait longtemps. Ok. Mais de base, je suis hermétique aux réseaux sociaux. Ça paraît bizarre comme ça. Oui, évidemment. Je- Moi, j'aime pas du tout les vidéos, moi. Non, mais j'ai aucun réseau social avant il y a 2 ans et demi, tu vois. Ok. C'est suite à une rupture qu'une de ma cousine m'a inscrit sur Instagram. Et j'en fais pas grand-chose de ce compte. Elle a confondu avec Tinder ou qu'est-ce qui Non, mais s'est passé? c'était un peu ça presque, tu vois. Et j'en fais rien du coup de ce compte. Et un jour, j'ai une collègue au boulot qui me prend en photo pour une sélection de la Saint-Valentin. Je les poste sur Insta. Et puis après, je dis, ah, tu sais, à la maison, avant, j'étais animatrice pour enfants, j'ai du cosplay. Et ce jeu-là, viens, on se déguise et tout. Et en fait, ça a été une relation que j'ai eue avec cette collègue à l'époque. Et on faisait ça ensemble, toutes les deux. À ce moment-là, je ne connais rien du monde du jeu. Je connais personne. Je sais pas ce que c'est une vidéo YouTube, je sais pas ce que c'est YouTube, rien du tout. Et en fait, je commence à poster des trucs. Et il y a des abonnés qui viennent. Et du coup, je me rends compte qu'il y a des comptes de jeux de société. Et là, du coup, je regarde. Il y a des nuits, je passe des nuits blanches à me rendre compte il y a des vidéos YouTube, il y a machin, tout. Je découvre bien tard, du coup, parce qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, Trick Track, enfin plein de choses comme ça. C'est ma collègue, cette fameuse collègue qui me parle du passe-temps. Je connais absolument pas le passe-temps. Enfin, et pourtant, ça fait 1 an et demi que je bosse en boutique de jeux. Et je m'y intéressais pas du tout. Enfin, les auteurs de jeux, je savais pas qu'il y avait un auteur de jeu derrière la boîte. Et pourtant, je suis vendeuse en magasin. Enfin, tu vois, je suis dans un truc où, du jour au lendemain, j'ai eu l'impression qu'on m'a... Tu sais, j'ai une grotte, qu'on a ouvert la porte. Et je me suis engouffrée. Et après, je me suis retrouvée à passer de rien à tous les festivals. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Jury de l'As d'Or. Je l'adore. J'ai eu l'impression que ça t'allait, du coup. Enfin, j'ai eu l'impression. Mais je pense que j'ai eu de la chance et que j'ai rencontré des gens bienveillantes et que ça a été naturel. Tu vois, aujourd'hui, tu me dirais... je pense que tu vois, Ludo Maublanc, c'était quelqu'un qui a été une chouette rencontre, qui m'a fait rendre compte de plein de choses. Et maintenant, si tu m'avais dit il y a 3 ans que Antoine Boza, l'auteur de Seven Wonders, bah, j'irais faire des escapes avec lui une fois par mois à Paris avec Ludo, bah, je t'aurais... Enfin, c'était pas possible, tu sais, genre, si tu faisais pas attention et tout, tu fais... Waouh, tu vois, genre, la vie c'est fou. Je sais pas si tu te souviens, l'année dernière à Cannes, on est à la soirée chez Théo, Ouais. on discute. Puis un jour, tu viens me voir et d'ailleurs, il y avait Rachel aussi à cette soirée, et puis tu me dis... oui, tu vois, les femmes dans le monde du jeu et tout, il y a des places à prendre, prends-la, impose-toi, machin et tout. Puis moi, je te dis, oui, bof, ça m'arrivera jamais. Et puis, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois, un peu, et pourquoi pas, why not? Et vraiment, c'est une semaine après cette conversation où on m'appelle, je me dis, waouh, bah vas-y, go, fonce. Oui, je reste persuadé que le milieu du jeu, encore même si ça a beaucoup évolué, est très blanc, très masculin, très bourgeois, et qu'à un moment, c'est chouette d'avoir des moments où, allez, faut que ça sorte un peu de ça, faut que ça ressemble à la société, en fait. C'est pas il faut que surtout les gens qui le visibilisent ressemblent à la société, il n'y a pas de Oui. raison. Mais c'est vrai, comme tu dis, on en est encore loin, hein, on est encore... Ouais, le monde du jeu, Ouais. on est encore assez loin. Quand tu regardes, hein, moi je suis montée sur la scène hier, et quand tu vois les gens en face, en effet, t'en es encore loin. Bah oui, parce qu'en fait, ça reste... je pense que le jeu de société tel que nous, on le conçoit, tu vois, quand tu dis tu as joué à 800 jeux par an, imagine-toi le fric que ça coûte de jouer à 800 jeux par an. Tu fais comment? C'est parce que t'as des boîtes de presse, de l'As d'Or, des trucs comme ça. J'aurais pas pu, hein, sans ça. Moi, je suis dans un magasin. Je joue aux boîtes du magasin, mais c'est hallucinant. Moi, je ne sais pas comment. Tu vois, je présente ces dispos toutes les semaines pour dire, des fois, j'ai envie de faire le juste prix, d'additionner le prix des boîtes et me dire, mais qui peut jouer à ça? Ouais. Comment? Qui a du temps? Qui a de l'argent? Et donc, forcément, en face de nous, dans le public de l'As d'Or, on a des gens qui se ressemblent parce que ce sont des gens qui ont deux choses très précieuses, du temps et de l'argent. Et dans notre société, c'est pas accessible à tout plein de gens, quoi. Non, c'est vrai. Donc ça, quand on me dit, dans vos vidéos, faites pas de politique, tout ça, en fait, tu n'y échappes pas au fait que tout soit politique. Tu n'échappes pas à ça. Tu peux faire ce que tu veux, et dans la manière que tu as d'éditer des jeux, de les concevoir, ça influe dessus. Et ok, personne ne fait un jeu en disant j'espère qu'en jouant à ça, les gens vont voter Valérie Pécresse ou voudront renverser le patriarcat. Non, mais forcément, de tout ça, il en découle des choses. Quand tu sors des kilos et des kilos de jeux avec des Flamecraft et des Flamecraft Deluxe, tu comprends bien qu'à ce moment-là, tu n'es pas dans le jeu
populaire. Tu ne t'intéresses pas à ce que le jeu devienne un loisir populaire, quoi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je dis celui-là, mais il y en a 10 milliards Non, mais d'autres. clairement. Moi, c'est les discussions qu'il y avait sur Oulaou. Ils me disent, ah, on voudrait passer Oulaou dans un format... Je me dis, faites pas ça. Il vaut 10 balles. Bah, Si vous faites ça, ça vaudra plus cher. Laissez-moi ces putains de jeux à 10 balles où tout le monde peut les acheter, peut s'éclater, peut rentrer dans le monde du jeu, quoi. Et effectivement... Comme That's Not Bad. Comme That's Not Bad, mais bien sûr. Mais en fait, moi, j'aurais rêvé que Oulaou soit à l'As d'or, mais parce que avec That's Not Bad, j'ai le même type de proposition et j'en suis très content. J'ai le truc où, regardez, un jeu, ça ne coûte rien, c'est très minimaliste, mais avec ça, vous vous éclatez autant qu'avec des artifices, des choses comme ça, et vous n'avez pas besoin que ça vous coûte un rein et que ça vous prenne la moitié de votre vie pour que vous puissiez jouer à ça, quoi. Quand je bossais en boutique, avant d'être au jury, avant de faire des trucs sur Instagram, j'avais envie de... J'étais passionnée de jeux et je dépensais sans en faire attention. Et un jour, j'ai découvert qu'on pouvait voir combien je dépensais par mois. Et j'étais à plus de 350 € par mois de jeux, sachant que je touchais 1200 €. Les 2 premiers mois où j'ai bossé au passe-temps, pareil, à l'époque, je gagnais une misère, j'étais même pas à plein temps, quoi. Au bout du 2e mois, j'avais quasiment reversé un mois de salaire entier en achat de jeux. Ouais. Mais Et quand t'es en boutique, c'est horrible, tu les as devant toi, tu les achètes. Et ces jeux-là, j'ai fait exprès de les garder. Je m'interdis de les vendre. Pour que je me rappelle à longueur de temps que, Simon, quand tu décides d'acheter un truc, vas-y, mais assume-le, quoi. Paye-le pendant des années, ton truc, ta boîte, que tu te trimbales d'un jeu qui est naze, et réfléchis à ce que tu fais. Ouais, mais c'est super dur. Moi, tu vois, j'étais vendeuse en magasin. Tu passes une journée de merde, t'as un client qui te fait chier. Le soir, tu rentres chez toi, t'as envie de te faire un petit cadeau à toi-même. Mais je sais pas, boutique de jeu, c'est bam. peut-être que les clients ne pourront pas assez chier, mais oui, effectivement, on a une nouvelle collègue qui s'appelle Sandy, et qui est dans ce côté de « Ah, mais il y a un jeu », elle achète tous les jeux. Ouais. Tu fais « Mais pourquoi tu l'achètes ? On l'a là, prends-le, je vous dis chez toi. » « Non, non, mais je vais l'acheter. » Ou des fois on râle, on fait « Oh, on n'a pas une boîte de presse de tel truc, on va pas pouvoir en parler. » Bah ouvrez-le, comme ça je vais l'acheter. Mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Oui, mais ça, c'est le début. Moi, c'est pareil. C'est le côté collection, addictif, t'as envie, tu achètes, tu... Et c'est pareil. Moi, il y en a plein que j'ai acheté parce que je les ai joués 2 fois, 3 fois. Pas les mêmes boîtes. Chez moi encore, je dois les avoir encore sous blister. Des jeux que j'ai payés, que j'ai achetés, que je me suis fait plaisir, ils sont neufs sous blister. Je me dis, c'est n'importe quoi. T'as l'impression que le monde du jeu reste quand même un truc assez accueillant, assez bienveillant. Tu parlais tout à l'heure de Ludwig Maublanc, d'Antoine Boza. Moi, je trouve ça incroyable. Je pense que dans le milieu du cinéma ou dans le milieu du livre, dans d'autres milieux d'édition, tu ne peux pas avoir accès à ces gens-là aussi simplement, je pense. Je pense. Vraiment, c'est incroyable. Tous les gens, mais même un Bruno Catala est hyper accessible et un Bruno Fedouti aussi. Moi, un jour, je lui ai envoyé un message grâce à Théo. Il est venu faire des soirées dans l'ancien magasin où je bossais à Play-in et tout. Et tu disais, ah ouais, il y a Bruno Fedouti qui est là. Moi, il m'a fait mourir de rire. Les gens, ils voulaient y venir. Ils jouaient au bar à jeux, ils venaient pas pour la soirée, ils voulaient jouer à Dixit. Bruno, il arrive, il fait, non, non, on va jouer les protos, on va jouer à ça. Les gens disent, non, mais nous, on est venu jouer à Dixit. Non, non, on va jouer à ça, regardez. Et paf, 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 paf. Alors vous jouez à ça, vous faites ci, vous faites ça. Et j'avais trouvé ça génial, j'étais là. Et puis au final, les gens étaient super contents après et tout. Et sans se rendre compte des choses, et tu te dis, ouais, c'est hyper accueillant. Regarde sur les festivals, ils sont tous, enfin, tu vas les voir, ils sont tous contents. Enfin, c'est fou. Moi, je trouve toujours le monde du jeu assez génial pour ça. Et je pense que ça se perpétue, le fait, cette espèce d'accueil et de sympathie. Je pense qu'on se le rediffuse les uns les autres. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé le fait que vous nommiez Alice is Missing. Je trouvais ça très chouette de dire, tiens, il y a un jeu qui, tout à coup, c'est un jeu de rôle et c'est un truc qui, émotionnellement, va vous secouer un peu, vous faire vivre des trucs. Vous vous êtes posé la question de dire, mais tiens, c'est un jeu de rôle, on le nomine ou pas? Qu'est-ce qu'on en fait? Ou est-ce que c'est un jeu de société? Oui, je pense. En fait, c'était une évidence, je pense, pour nous que c'était un jeu de société. Par rapport à ce que ça avait véhiculé sur certains d'entre nous. Et quand tu regardais aussi un peu les gens autour, il y en a plein qui étaient là, c'est une claque ludique, c'est impressionnant ce que ça apporte et ce que ça a procuré. Bah, tu vois, j'ai eu beaucoup de mais attends, tu joues pas, t'es sur ton téléphone pendant 1h30, t'es pas avec les gens, tu discutes pas. Je vous jure que 1h30 d'Alice is Missing, je suis 1000 fois plus connectée avec les gens que sur n'importe quel jeu expert. Est-ce que tu es soulagé de la fin de l'As d'Or, de allez, c'est bon, les résultats sont publiés? Tu rempiles du coup l'an prochain? Ouais, je remplis. Ok. Mais tu remplis
Le côté, c'était dur, les nominations, tout ça, ça t'a pas démoralisé? Ouais, parce qu'il y a 95% de choses incroyables et positives et 5% de choses nulles. Et je me dis, je m'arrêterai pas aux 5% de choses nulles, tu vois. Et ouais, je rempile parce que c'est une expérience éprouvante émotionnellement, mais waouh. Vous faites comment? Vous avez diffusé tout à l'heure, vous avez des tableaux et vous faites des listes de j'ai joué à ça, vous mettez des notes, vous faites comment? C'est vrai que c'est pas très clair, mais c'est pas du tout tabou. On peut en parler. En fait, on a un fichier avec tous les jeux qui sortent dans l'année qui sont listés. Non, mais rien que ça, c'est un boulot. Merci Nicolas qui fait ça. Ok, oui, lui, il a une boutique, donc Il a il fait une ça boutique qui facilement. fait ça. Et ça aussi, c'est du boulot, tu vois. C'est pas un truc qui sort, ils font des recherches. Mais nous, si on va en festival, de temps en temps, on va rajouter des jeux qu'on a testés, etc. Ensuite, on a 3 notes. 1, 2 ou 3. 1, c'est je pense que ça vaut pas le coup d'aller plus loin. Voilà. 2, c'est bah, c'est ok, c'est moyen. Il y a peut-être un truc, je t'ai dit un coup d'œil, je sais pas trop me positionner, mais c'est pas un, donc c'est pas. Mhm. Voilà. Et 3, c'est. Il y a 2 sortes de 3. Tout au long de l'année, le 3, c'est. Il y a 2 sortes de 3. Oui, Non, mais- dites-nous tout. Tout au long de l'année, c'est le 3 de. J'ai testé des jeux, je pense qu'il y a un truc, mais en fait, j'ai besoin d'autres avis. Allez-y, testez et venez, on en discute, etc. Et vers la fin de l'année, décembre, janvier, le 3, c'est plutôt qu'est-ce qu'il va y avoir dans ma shortlist. En fait, vous l'épurez, vous faites une grosse liste dans laquelle vous mettez plein de 3 et au fur et à mesure du moment, C'est ça. t'en retires, quoi. Ok. Et surtout, en fait, parce que ça a été très bien fait ce fichier Excel, quand tu mets des 3, ça t'ouvre un autre onglet où ils te mettent jeux à tester. Et du coup, c'est les 3 de tous les autres jurys qui permet de toi voir ce qui peut être intéressant d'aller voir en festival, etc. Ok. On a les jeux qui sont en rouge si jamais personne les a testés. Donc, bah, tous ceux qui sont en rouge à la fin de l'année, il faut qu'il y en ait plus qui soient en rouge. Donc, bah, tu te forces aussi à aller tester des jeux. Bah, il faut tous les tester en fait. Et oui, bah, on veut faire les choses correctement. Mhm. Et après ça, t'as ton truc. Et en janvier, on te dit maintenant, chacun, séparément, vous faites votre liste des 20 meilleurs jeux de l'année, selon vous. Et on l'envoie à Cynthia, qui gère le jury. Ok. Ça, on se concerte pas entre nous. Bah, forcément, on sait à peu près ce que les uns et les autres aimaient parce que on a une conversation WhatsApp. Oui, vous en discutez tout le long de l'année, ouais. Tous les jours de l'année, on parle. Je pense que on se parle tous les jours. J'ai testé ci, j'ai testé ça, t'as vu ci, t'as vu ça. Au moment des nominations, t'as vu la vidéo de lui, t'as vu les commentaires d'un tel, screenshot, bim bam boum. On est hyper connectés tout le long de l'année. Vraiment, tout le temps, on discute. Et à ce moment-là, on envoie cette truc de 20 jeux. Et Cynthia, elle prend les 20 jeux, elle les liste et elle met combien de votes ça a eu. Arrive le jour de la délibération, tu découvres, t'as les listes par catégorie, quels jeux ils sont, combien de voix ils ont reçu. Et là, t'as la shortlist et c'est parti. Le combat est ouvert. Ok. Donc en fait, déjà ce jour-là, vous avez déjà vous discutez sur une vingtaine de jeux par catégorie. enfin, Sur, bon. là, on en avait eu 55 cette année. Ok. Donc, plus dans certaines catégories que d'autres. Tu vois, il y avait plus de jeux tout public que de jeux experts. Oui. Et après, tu te Oui, lances. cette année, oui. Vous avez mis combien de temps? 2 jours à vous mettre d'accord sur la liste? Ouais, c'est ça, on fait à peu près des délibérations sur 2 jours. Le vendredi, c'est plutôt, on rejoue à plein de jeux. On commence à discuter, tu commences à placer tes billes, à essayer de voir un peu ce que pensent les autres. Et après, tu commences. On commence par les catégories experts, initiés, enfants, puis on termine par tout public, tu vois, celle qui dure le plus de temps. Bon, cette année, ça a dû aller assez vite. Bon, ça ne Non, regarde pas. c'était long. Ah ouais? En fait, c'est ça qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas. C'est qu'en fait, tu dois mettre d'accord 9 personnes. 9 personnes qui jouent à plein de jeux et qui sont pas du tout d'accord. Moi, c'est ce que j'adore, c'est ces débats-là qui durent des milliards d'heures, dans lesquels tu dois essayer d'argumenter, dans lesquels, en fait, à chaque fois que tu veux défendre un jeu, nous, quand on prépare des vidéos, on fait toujours ça. On passe des heures à essayer de trouver, ok, ça m'a plu, j'ai bien aimé. Pourquoi? Et en fait, si on essaie de se convaincre les uns les autres. Et je dis, ben ok, c'est bon, maintenant on peut en parler, on peut en tourner, jusqu'à ce que la personne ait réussi à me convaincre Ouais. de cette chose-là, quoi. Bah c'est ça, là. Et en fait, t'as ce côté de
à un moment donné, je sais pas, ils sont 10 sur la fin. Et vraiment, ils sont tous bien, ils sont tous à peu près OK. On n'est pas d'accord. Et en fait, là, tu te rends compte qu'on commence à un peu inventer des critères, inventer des trucs pour en mettre un plus haut que l'autre. Tu vois, tu cherches d'autres. Il n'y a pas de solution miracle, de truc miracle. C'est bien sûr des discussions, bien sûr des compromis, bien sûr d'essayer de convaincre les autres. Et ce qui est génial, parce que j'avais un peu peur, c'est que c'est très bienveillant. Et en fait, c'est des gens qui s'écoutent aussi. C'est pas chacun va rester borné sur ses positions et t'évolues, tu discutes. Et c'est pas juste j'aime pas. C'est t'expliques pourquoi, tu te donnes des exemples, tu te donnes des arguments, des contre-arguments. C'est éprouvant, mais c'est satisfaisant et incroyable en fait. Je pense que n'importe qui peut s'amuser à faire le même exercice chez soi avec ses potes, de prendre genre, vous prenez 50 jeux que vous avez dans votre bibliothèque et vous dites, bah, en fait, on ne sort pas de la pièce tant qu'on n'a pas élu les 5 ou 10 meilleurs, quoi. Et là c'est les 3 dans votre cas, quoi. Et ça doit être... Et tu sais, je pense que même des gens, tu leur demandes tout seul dans leur tête. C'est déjà pas simple. Bah, nous, bah, on fait du boulot de youtubeur, donc régulièrement on fait des top 10 de choses, quoi. Tu peux me demander un jour, je dis, bon, ok, on va faire la vidéo, on met ces 10 là. Mais en fait, le moment où on va la tourner, c'est la semaine d'après. Je me dis, ah ouais, je suis là. Et j'ai déjà changé d'avis, quoi. Et c'est terrible, le fait de hiérarchiser, de mettre des cases, c'est pas toujours, hyper simple, quoi. Et puis t'as que 4 catégories. Cette année, avant même les débats, on a débattu sur les catégories. Oui, j'ai vu dans la vidéo avec Maxidan, vous avez passé 1 heure à discuter de où est-ce qu'on met flashback. Ouais, flashback, d'autres, même challengers. Enfin, il y en a plein. Et t'es là, ok. Et déjà là, t'es pas d'accord. Et tu fais, les délibérations n'ont pas commencé. On est déjà tous pas d'accord. Ça va durer des milliards d'heures. Mais c'est génial. Humainement, c'est génial, c'est incroyable. Oui, parce que ça reste un jeu. En fait, c'est un jeu. Ouais. Pour des gens qui sont joueurs, Ouais. ça reste un méga jeu dans le jeu, quoi. Un jeu de bluff, un jeu de discussion, de persuasion. Je crois qu'un jour, il y aura un jeu qui s'appellera l'As d'or et ça serait une sorte d'Abemus Papam, comme ça, où tu dois lire des trucs. C'est rigolo. Je crois qu'il y a un jeu comme ça qui s'appelle le Concile. Je sais plus chez qui c'est. Où tu dois finir par élire le pape. Et t'as des bagues au doigt. T'as pas entendu parler de ce truc-là? T'as des bagues au doigt et tu caches des trucs à l'intérieur, dans du poison, des trucs comme ça. Et on doit voter pour le pape. Je suis là, genre, je veux absolument jouer à ça. On m'a dit, je crois que c'est le mec qui fait la bête qui fait ça. Je sais plus. Je dirais des bêtises. Mais ça, dans cette idée, moi, ça me va très bien. Vous avez la même définition, du coup, de ce que doit être l'As d'or? Oui, après ça se trouve, je veux dire des bêtises, et parce que c'est vrai qu'il y a des fois des trucs, même nous, mais qu'en fait, cette sélection-là, c'est plutôt un catalogue pour des gens qui sont pas forcément des gens spécialistes du monde du jeu. Hein. C'est pour ouvrir le truc aux C'est gens. ce qu'est l'As d'or, c'est un label, c'est Voilà. pour dire... Et c'est une présentation, donc voilà, il y a des trucs, on a quelques... Il y a des trucs, tu dois les enlever, par exemple, on peut pas mettre les rééditions, on peut pas mettre les extensions. Il y a des autres trucs, petits trucs, tu vois, par exemple, une boîte qui a pas du tout d'auteur de jeu, pas forcément sur le devant, mais sur partout, ça peut être éliminatoire aussi. S'il y a des fautes dedans, enfin, tu vois, t'as certains critères et tout, mais après, t'en as pas tant que ça. Tu vois, il n'y a pas de loi de se dire, bah, on n'a pas le droit de mettre 2 fois le même éditeur, on n'a pas le droit de mettre 2 fois le même auteur. En fait, tout ça, ça rentre pas en compte. On aurait pu, là, cette année, faire gagner 2 fois Gigamic, faire gagner 2 fois Scorpion Masqué. En fait, il n'y a pas de règles. C'est... Oui, c'est au feeling des trucs, quoi. Donc, il y a sûrement... non, tu me demanderais s'il y a un truc précis pour l'As d'or. Non, mais d'avoir la même vision de, tiens, ça doit être un jeu qui doit être pris en main par tout le monde. Tu vois, c'est plus dans la vision de ce que doit apporter le jeu aux gens, quoi. Ouais, je pense que dans la catégorie tout public, on a envie de mettre des trucs hyper accessibles et de faire venir les gens dans ce milieu que nous, on aime tant et de les attirer. D'où le fait de That's Not Hot, on peut aimer, pas aimer, etc. Moi, ce jeu, ce que j'ai aimé, et je suis animatrice en bar à jeu, et j'en parle pour ça parce que je prends That's Not Hot, j'arrive en bar à jeu, plein de gens viennent solo, on fait des soirées table ouverte où les gens se connaissent pas. Ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est que j'arrive, 30 secondes, t'expliques les règles. Au bout de 10 minutes, tout le monde est mort de rire. Et ça crée un truc qui fait que les gens... Enfin, tu vois. T'as des jeux sur lesquels t'as changé d'avis au fur et à mesure de ce week-end où vous débattez sur les jeux? Tu dis, mais non, ça c'est vraiment pas possible. Et au final, ben... Ok, j'ai compris, j'adhère. Moi, personnellement, peut-être pas. D'autres, je sais que oui. Moi, je pense pas parce que j'ai l'impression que plus tu joues à des jeux,
moi j'avais l'impression d'en aimer quand même beaucoup plus que certaines personnes du jury. Et que du coup, moi, il y a plein de jeux, que ce soit tac ou tac ou tac, j'étais contente parce que je les aimais tous et parce que du coup, ça m'allait. Tu vois, j'avais pas vraiment de veto sur un jeu ou quoi. Oui, même déjà dans la sélection de ce que vous avez gardé, ça t'allait. Ouais, il y en a peut-être un ou deux que j'aime un peu moins ou que je vais jamais rejouer. Mais en fait, dans cette délibération-là, je sais faire la part des choses entre ce que j'aime et si c'est un jeu bien ou quoi. Tu vois, je vais parler d'un jeu Super Mega Lucky Bucks, par exemple. Moi, c'est un jeu, personnellement, j'ai fait des parties incroyables comme des parties, c'est une catastrophe. C'est pas un jeu sur lequel moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai fait 18 parties. Par contre, la Marie du jury, ou la Marie, peut te dire, je comprends pourquoi ça marche, je comprends pourquoi ça plaît, Mhm. et j'ai pas le même discours si tu me demandes, Marie, donne-moi ton avis perso, Marie, donne-moi ton avis de jury. Et en fait, voilà, c'est une part qui est difficile à faire, mais j'ai essayé de la faire au mieux. Ah non, mais c'était dans la part de convaincre des choses, ouais, des choses qui auraient pu. Mais c'est sûr que tu vas plus défendre un jeu que t'aimes et que tu crois de tout ton cœur. Enfin, je veux dire, moi, tout le monde le sait, ceux qui me suivent, Next Station London, ça a été mon coup de cœur de l'année puissance 10 000. Oui, Évidemment que tu te bats à fond et que tu as envie de voir ton chouchou. c'était marrant, en discutant avec les uns les autres, moi de mon côté, je me disais, il y avait des choses, je savais que ça y serait, quoi. Et That's Not Hot m'a que à moitié surpris. En discutant avec les uns les autres, je savais que c'est un truc qui jouait, qui était un peu tourné. Oui, mais toi, tu le connaissais, That's Not Hot, non? Oui, Tu avais déjà joué. ouais. Et je pense que du coup, tu as moins eu cette surprise parce que tu connaissais le jeu déjà. Oui, mais j'avais joué dans de très mauvaises conditions. J'avais joué à 3. Et j'avais dit, bah, c'est sans doute très bien, mais moi, la partie, elle n'a pas marché du tout. Et le week-end d'après ou la nomination, je le mets dans une grande pile de jeux que je ramène avec mes potes en soirée. Et on joue à des tas de trucs que je trouve fabuleux. Mais le truc qui ressort tout le temps, c'est That's Not Hot. Et à 2h30, quand on veut aller se coucher, et qu'on n'en peut plus, et qu'on est. On continue à jouer à That's Not Hot. Et je me dis, bah oui, vous avez bien fait, quoi. C'est trop cool et c'est trop chouette. Et sans doute, ça aurait pas été nommé, j'aurais dit, bon, bah, j'y reviens pas. Ça marche en bien Ouais. plus, mais j'y rejouerai peut-être pas plus, quoi. Moi, c'est ce que je trouve ça beau, quoi. C'est de dire, bah, on va apporter ça aux gens. Parce que finalement, quand tu vas défendre un jeu qui existe déjà, Acropolis, c'est chouette, mais les gens le savaient déjà Bien sûr. que c'était Il n'y a pas eu de fabuleux. surprise. En dernier sur Welcome to the Woods, ben, mais ça n'empêchera pas ton jeu de vendre et les gens d'y jouer, dans tous les cas. C'est ce que Ça j'ai dit fera aux la gens. place à l'autre, quoi. Il n'y a pas 12 bons jeux cette année. C'est pas tous les autres, on les a mis dans un trou noir, on les a mis à la poubelle et n'y jouez plus, c'est de la merde. C'est plutôt, on a mis en avant 12 jeux, mais il y en a plein d'autres qui sont super. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui attendaient la reconnaissance de la profession. Et ça reste un prix de reconnaissance. Et il y a aussi beaucoup de ah, mais on m'aime pas, on n'aime pas ce que j'ai fait. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi de. C'est aussi beaucoup ça. Les gens savent que leur jeu est bon. Mais ils se Oui. disent bah, pourquoi on me le dit pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de. Moi, j'ai eu un peu peur de ça. Tu sais, je côtoie beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs et tout, qu'il y ait eu ce moment de qu'on m'en veuille à moi personnellement. Ça n'a pas été le cas. Mais tu sais, ce côté à un moment donné où t'as peur que les gens t'en veuillent et tout, alors que pas du tout, tu vois. Vraiment. Oui, parce que tous ces gens-là, on les connaît, on les fréquente. Mais c'est ça. C'est un petit milieu, quoi. Et, Mais mais tu vois, c'est pour ça que j'ai été très t'arrives à touchée. t'arrives à mettre ça de côté, du coup? Ouais, en fait, je pense que j'ai pas deux personnes que j'aime dans le monde du jeu. Il y en a tellement que du coup, voilà, tu vois, ça joue aussi. Et c'est pour ça, quand j'ai vu sur les réseaux, quand on m'attaque personnellement pour me dire que il y a copinage, il y a magouille, qu'on me paye pour ça, t'es là, bah, ça touche mon intégrité et ça m'a blessé de ouf, tu vois. Quand on me dit Ravensburger vous a tous payé, on le sait, et arrêtez de mentir, t'es là. Waouh, donc là, t'es en train de dire que moi, je suis achetable et que je suis pas une personne intègre et que là, c'est en tant que personne, en tant que mari, que je suis capable d'accepter cet argent, alors que j'ai conscience que l'as d'or, c'est important et que on a une responsabilité et que, tu vois, c'est super dur. Au-delà de l'argent, je pense qu'il y a un côté un peu lobby. Tu sais, genre, vous avez été influencé par par les lobbies. Tu vois, c'est pas forcément toujours de l'argent. J'ai l'impression toujours d'une espèce de faiblesse de l'esprit, de dire vous êtes des nazes, vous vous êtes fait avoir par des placements marketing. Je fais, mais n'oubliez pas que les gens, ils y ont joué, quoi, à ce jeu-là. Et je trouve ça toujours je trouve ça toujours un peu triste, ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai eu
le jury n'a pas joué au jeu. Je me suis dit, c'est quand même culotté, quoi. Le public n'avait pas joué au jeu. Ouais. Mais Non, mais c'est même sur d'autres, il y a des éditeurs qui ont fait des posts Facebook et tout pour dire que le jury jouait pas au jeu. J'étais là, pardon, mais c'est faux. Et en fait, t'es juste en train de mettre de l'huile sur le feu. Déjà qu'on s'en prend plein la gueule. Et des gens, du coup, qui s'empressent d'aller cracher sur nous parce qu'on joue pas au jeu. Ce qui est faux, en plus, tu vois. Et en plus de ça, les gens-là, je les citerai pas, mais ils sont quand même mal placés, puisque derrière, je suis retournée sur Instagram, sur leur compte, et je devais avoir 15 stories. Il y a marqué « Vous avez mentionné machin dans votre story parce que j'avais joué au jeu ». Donc tu vois, genre, tu vois que j'ai joué au jeu, je fais des stories tous les jours. À un moment donné, tu peux pas dire le jury joue pas quand tu vois dans mes stories que j'y joue. C'est pas comme si je cachais et que je montrais jamais à quoi je jouais et que je montrais pas ma vie sur les réseaux. oui, au moins ça visibilise le Au boulot, moins, voilà. le boulot que peut faire l'Asdor, quoi. Mais tu vois, ça se trouve. Moi, j'étais pas dans le jury l'année dernière, je suis nouvelle. Mais en fait, ce que j'ai découvert au fil du truc, c'est que Marc-Antoine était dans le jury l'année dernière. Et c'est le co-auteur de Flashback. J'y avais même pas repensé. Et je me suis dit, bah en fait, les gens vont se dire, bah ouais, ils sont. Mais en fait, il y en a 3 nouveaux, donc sur les 9 jurys, t'en as quand même 3 qui ne connaissent pas du tout Marc-Antoine. Mais tu vois, il y avait ce côté-là aussi de. Oui, on l'a donné. Ouais, et donc du coup, toi, tu te dis, À est-ce l'un que des les gens nôtres. vont dire ça et tout? Tu te dis, bah en fait, on n'y a pas du tout pensé, mais les gens vont penser ça. Est-ce que du coup, est-ce que. Enfin, tu vois, Tu feras un jour, peut-être un jour, et ça aura l'Asdor. un jour, peut-être que je ferai un jeu, ouais, je pense. Ce serait cool. Pas tout de suite, mais de se dire que voilà, il y a marqué Marie Giordana sur une boîte. Il faudra sans doute. Tu galéreras à faire ça si tu joues à 800 nouveaux jeux par an. Oui, non mais c'est pas pour maintenant, mais la vie est longue. Oh, bah, oui, j'espère. Surtout quand tu dors 3 heures par nuit.